Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 25 avril au 1er mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme, mes amis Cancer. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Cancer, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti pour nos amis Cancer. Semaine du 25 avril au 1er mai, ce qui vous attend. La projection. Le miroir magnétique. L'étranger. Et le bouclier. Waouh! Et la femme. J'adore mes amis Cancer. Alors, vous nous faites un petit peu une petite révolution là. Bon, j'en ai marre maintenant, ça va se passer comme ça parce que maintenant j'en ai marre. Voilà, en gros c'est un peu ça l'idée. Voilà, il y a un changement. Si vous voulez, il y a quelque chose dans lequel vous vous projetez. Mais comment vous dire? C'est une projection qui est en dehors de votre réalité actuelle. C'est-à-dire que, imaginons sur cette semaine, vous vous réveillez un beau matin et vous vous dites, bon, ça suffit maintenant, moi ce que je désire dans la vie, c'est être à cette place-là, c'est être heureuse à cette place-là, ça veut dire en termes d'état d'être. Je ne parle pas en termes de matière, c'est en termes d'état d'être, d'accord? J'en ai marre que mon ego, que mes angoisses ou mes peurs ou tout ça, ça se traduise dans la matière, qu'à chaque fois je projette tout ça, alors que moi ce que je veux vraiment, c'est être comme ça, ou c'est être ça à cette place-là. Donc j'en sais rien, moi, vous vous imaginez dans un an avec, j'en sais rien, moi, dans votre projet professionnel dans lequel vous vous sentez bien, vous êtes en harmonie, les choses se passent bien, voilà, il y a des défis, il y a des challenges, mais vous êtes à votre juste place. Et pour l'instant, vous avez décrété, vous comprenez, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui vous empêchait d'avoir cette projection authentique dans une situation ou dans quelque chose, dans votre état d'être. D'accord? À partir du moment où vous avez fait cet état des lieux, là, vous avez fait ça et vous êtes là, ok, maintenant moi c'est ça. Et je ne focus que sur ça. Et ce qui m'empêche à chaque fois d'y arriver parce que j'ai l'ego, j'ai le machin, soit vous actez que vous avez déjà guéri et que vous le mettez derrière, soit vous actez que à chaque fois qu'il revient, vous travaillez dessus. Vous travaillez dessus pour ne pas que ça vous éloigne du point vers lequel vous voulez miser. Ce qui vous permet clairement d'être dans un miroir magnétique. Vous êtes dans des vibrations en mode j'attire à moi. Là, on est clairement dans la loi d'attraction, dans l'assumption, dans des choses comme ça. Hein. C'est un état d'être exactement comme ça. Et là, vous êtes là en mode moi, j'attire à moi, je suis magnétique, j'attire à moi uniquement des situations pour me faire grandir, pour avancer dans ma vie. J'attire à moi l'amour, j'attire à moi tout ça à la hauteur de ce que je vibre et pas du reste. Vous voyez, c'est catégorique, vous êtes là, vous êtes déter. Vous vous sentez très accompagné et très protégé. C'est vraiment, et puis bon, vous l'êtes, hein, mais il y a cette idée de se sentir, de se sentir protégé, mais ça va avec cet état d'être, vous voyez. C'est en mode maintenant, l'univers, de toute façon, je sais qu'il m'apporte que des trucs pour mon bien et que si je sens qu'il faille que je dise non, je le ferai. Et je le sais parce que mon ego ne me fait plus de défaut. Vous voyez, vous êtes déter comme ça, il y a une certaine détermination. Ce qui vous permet clairement, et ça vous ferme pas, hein, bien au contraire, ça vous ouvre et vous êtes ouvert, vous êtes tellement orienté sur ce que vous vibrez
Et du coup, vous évaluez ce qui est à l'extérieur, on va dire, ce qui arrive à vous, vous constatez, vous n'essayez plus de contrôler l'extérieur pour faire vibrer quelque chose faire coller quelque chose à l'intérieur de vous, mais l'inverse, vous travaillez, vous focussez, comment on appelle ça? Ah, j'ai perdu le terme. Mince. Vous vous concentrez sur votre état d'être, ce que vous vibrez, que pour le reste, vous êtes OK d'accueillir totalement des choses nouvelles. Et vous êtes ouvert, parce qu'avec la carte de l'étranger, il y a quelque chose, alors c'est peut-être qui vient de l'étranger, mais dans tous les cas, vous êtes ouvert à tendre les mains, à ouvrir les mains à de la nouveauté, à des choses nouvelles qui vous sont pour l'instant totalement inconnues. Et c'est comme si vous attiriez ça à vous, mais parce que vous êtes prêt à ouvrir à ça. Vous n'essayez pas dans la matière de contrôler ce que vous avez déjà. Vous contrôlez quelque chose, vous essayez de contrôler vous, entre guillemets, de prendre attention, de vous concentrer sur ce que vous vibrez et de laisser place à la vie qui attire et qui amène des choses à vous. Et de manière tout à fait nouvelle. Et ça change la donne, en fait, si vous voulez. C'est très beau, hein, c'est très très beau. Vous nous faites une belle loi d'attraction, de la belle assumption, là, vraiment magnifique. Ça vous amène à une femme, peut-être, par rapport à une femme, c'est possible. Dans tous les cas, je pense que c'est votre domaine émotionnel qui était un peu bloqué par cet ego de base, qui avait du mal à être authentique et à s'expandre comme ça et à être nourri, le côté yin, vous voyez. Et là, il y a vraiment une très belle reconnexion à ça. C'est beau, c'est très très beau, mes amis Cancer. Ok, on y va pour l'aliesqué, les amis. Pour nos amis Cancer, semaine du 25 avril au 1er mai sur la projection et le miroir magnétique, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 3. Je vais les prendre. On nous dit oui, le réseau et le téléphone. Ouh, bah dis donc. Et la femme de nouveau avec la femme. Waouh, il y a une très belle rencontre. Hein. Si vous êtes une femme, mais peu importe d'ailleurs, que vous soyez un homme ou une femme, il y a une très très belle reconnexion et re-rencontre ou nouvelle rencontre avec votre intériorité, avec votre yin, là, avec votre part émotionnelle. C'est magnifique. Effectivement, on peut parler de deux femmes ici ou de deux polarités de personnes qui sont yin ici, qui connectent. Hein. C'est vraiment magnifique. On peut avoir un homme et une femme, c'est tout à fait possible. En tous les cas, c'est très très beau. Ce à quoi ça vous amène vraiment à de l'émotionnel pur. Ouais, il y a quelque chose qui n'était pas nourri, moi je pense, et qui ici retrouve un équilibre dans le fait de recevoir et de donner. Parce qu'avec la carte de l'étranger, ouais. Ok, on vous dit que la projection que vous faites là, et ce que vous décidez de vibrer en termes de miroir magnétique, on vous dit que c'est un grand oui. Hein. On vous valide et survalide hein, ce que vous êtes en train de dire j'en ai ras-le-bol, je vais faire différemment. Ah bah là, vous pouvez y aller. A priori, c'est bien. C'est très très bien. Il y a une belle prise de conscience, je pense. Hein. On vous parle de deux choses. On vous parle des réseaux, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit votre réseau professionnel, votre réseau amical. Tout ce qui fait forme de réseau ici, c'est à travers ce réseau, le réseautage, que ça va, si vous voulez, s'activer encore plus, ces mains tendues, ces échanges-là tout à fait nouveaux et inconnus pour vous, que vous attirez avec vos nouvelles vibrations. On vous dit que le téléphone ici est une sorte de barrière et de protection pour vous et qu'il faut l'utiliser, il faut l'activer. Si vous voulez, ça va vous permettre de... Parce que forcément, quand on est dans des périodes comme ça, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses et vous vous faites confiance et vous faites confiance aussi sur le fait que maintenant, vous êtes doté aussi d'une intuition très forte sur laquelle vous pouvez l'utiliser pour vous protéger et dire non, mais ça, je ressens que non, ça, je ressens que oui, etc. Le téléphone, je pense, va être un très bon indicateur par rapport au comportement des personnes ou des situations. Ça va vous donner des indicateurs, vraiment. Regardez ce qui se passe à travers le téléphone parce que c'est là que vous allez pouvoir filtrer d'une manière ou d'une autre. Ok, allez. Hop, on va aller voir le développement personnel pour nos amis Cancer. Semaine du 25 au 1er avril. C'était celle-ci.
Je suis appréciée et j'ai la connaissance. Ouais. Waouh. Bon, alors effectivement, hein, il y a vraiment quelque chose où vous allez débloquer le fait de, à partir du moment où vous vous appréciez d'abord, bah forcément, vous attirez à vous des situations, des personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Mais parce que vous avez lâché un ego et vous êtes plus authentique avec vous, plus authentique avec l'image que vous projetez, plus authentique avec ce que vous vibrez, et bah forcément, vous avez des situations à cette hauteur. Avant, il y avait une espèce de dissonance entre ce que vous aviez, l'image qu'on vous renvoyait, ce que vous renvoyez, mais parce qu'il y avait une dissonance intérieure. La dissonance intérieure, vraiment, elle était sur le fait que vous ne vous faisiez plus confiance. Moi, je pense que c'est plus. C'est pas, mais c'est plus. Vous vous faisiez plus confiance. Vous aviez du mal à reconnecter avec tout ce qui allait être la partie yin, la partie intuitive que vous avez. La partie intuitive, elle, pour moi, elle correspond à l'intuition. Elle correspond à vos vibrations de cœur, ce que vous ressentez avec le cœur, et également vos tripes. Cet indicateur qui, dès le départ, vous dit oui ou non. C'est une fraction de seconde face à quelque chose, il y a quelque chose dans vos tripes qui vous dit oui ou non. Et c'est bien souvent difficile de les discerner, tout ça, hein, clairement, parce qu'il y a tout de suite l'ego, le mental et tout ça qui viennent par-dessus, et c'est normal. Vous voyez, il y a cette idée que vous reconnectez avec cette part ici, et vous comprenez que c'est cette part qui va vous faire aller plus loin, et qui, elle, a la connaissance et le sait, et ne va pas vous laisser tomber, si, évidemment, vous ne la laissez pas tomber. Il y a une idée comme ça. Vous êtes peut-être entouré beaucoup d'énergie yin pour vous le rappeler, pour vous amener, pour vous porter, ou peut-être pas mal de femmes, vous voyez, pour vous accompagner là-dessus. On y va pour le professionnel, les amis Cancer. Semaine du 25 avril au 1er mai. Les amis Cancer. Hop. Manque d'ancrage. Ah, oui. Et action dispersée. Bon, mes amis Cancer, au niveau du pro, là. Alors, le manque d'ancrage, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif ici. Je vous explique. En fait, cette semaine, on va vous faire un petit peu percher, là, comme ça, au niveau du pro. À partir du moment où vous allez avoir pris cette décision d'authenticité et de laisser votre ego derrière et que vous allez vous accorder le oui avec le miroir magnétique, c'est comme si en fait votre corps allait un peu déconnecter. Une fois que l'action est posée, c'est comme si votre corps allait un petit peu déconnecter et vous allez être beaucoup plus dans une énergie qui va vous porter, qui va être moins ancrée. C'est pour que vous puissiez en fait vivre et déconnecter le yang. Parce que pour moi ici au niveau du pro, vous aviez une tendance à beaucoup agir, comme je vous l'ai dit, à essayer de contrôler l'extérieur. Et vous comprenez ce que je viens de vous dire avant. Vous comprenez que l'extérieur, il y a quelque chose qui bug, il y a une dissonance, il y a quelque chose qui ne va pas, vous ne vous y retrouvez pas. Ça peut être sur des petites choses, c'est pas sur une entièreté, mais il y a des choses qui... Quand vous prenez cette décision en vous disant, bon, ça suffit, moi, je me projette là-bas, machin, c'est comme si, en fait, votre mental, il déconnecte un peu pour vous dire, ok, on se met en roue libre un peu, ça va faire du bien maintenant que tu as pris cette décision. C'était un peu l'ultime décision pour voir comment ça peut changer. Et là, vous vous sentez vachement porté. Je pense qu'il y a des femmes autour de vous qui vont vous porter des énergies yin, d'accord? Ça va paraître un petit peu fouillis, un petit peu dispersé comme ça pendant la semaine, hein? Au niveau du réseau, au niveau des mails, au niveau de tout ça, vous allez un peu vous sentir un peu en perte de contrôle. C'est possible. Ici, on vous dit, écrivez. Écrivez pendant la semaine. N'essayez pas de contrôler, mais plutôt écrivez ce que vous pensez perdre le contrôle. Ça va vachement vous aider à vivre la situation déjà au mieux et à, au fur et à mesure, retrouver cet ancrage. Mais vous en avez besoin à un moment donné de cette espèce de déconnexion pour pouvoir vivre les choses à fond dans cette prise de décision. J'espère que vous m'avez suivi. Votre filtre, c'est votre téléphone, votre protection, c'est votre téléphone. Comme je vous l'ai dit, à travers le biais de votre téléphone, il y a quelque chose qui vous protège à travers ça. Et l'autre chose, c'est le fait, ici, au niveau du pro, c'est de prendre le temps d'écrire, de rassembler vos idées par l'écrit, par des to-do list, par écrire des choses, bref. Voilà, vous allez voir,
Ça vous aidera. C'est là qu'après, vous allez, je pense, la semaine d'après, ou dès que vous allez réancrer un peu tout ça, vous allez réouvrir ce livre, comme là, et vous allez voir que vous savez déjà beaucoup de choses. Même quand vous n'êtes pas dans l'action, le faire tout de suite. Ok, on va aller voir le sentimental, les amis Cancer. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer. Semaine du 25 avril au 1er mai. Elle est là. La fuite d'une relation, le chakra du 3e œil, et tu reçois des signes. Pour nos amis Cancer, semaine du 25 avril au 1er mai. Allez, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Ah, ouais. Ok. Alors, bon, déjà dans cette situation-là, sur cette semaine, au niveau relationnel, que vous soyez célibataire, en couple ou avec une personne dans le cœur. En couple, on parle de votre dynamique avec cette personne dans le cœur. On vient vous importer des messages, on va dire, peut-être débloquants, choses comme ça. Et pour mes amis célibataires, ça peut parler de vous, de quelque chose qui va se passer dans cette semaine, d'accord? Donc, on vous dit ici que pendant toute cette semaine, vous allez être accompagné parce qu'on va vraiment, on vous apporte des signes du chemin, des signes de l'évidence, des signes de quelque chose que, effectivement, lorsque vous changez cette projection, et que vous vous libérez de cet ego et que vous décidez d'être beaucoup plus authentique ici, il y a quelque chose qui se débloque, hein, tout simplement. Cette authenticité, elle va vous permettre de réussir à aller au fond des choses et vraiment à vous rendre compte que vous fuyez quelque chose. Il y avait un mécanisme de fuite jusqu'à présent. La fuite, elle était liée à une très certainement déconnexion à la confiance que vous aviez en votre intuition. J'ai le chakra du 3e œil ici et vous reconnectez avec ça. Ça va être votre élément clé qui va vous permettre justement de vous rendre compte de ça. Le pourquoi du comment. Et est-ce que c'est parce que vous fuyez parce qu'il y a une raison, ou est-ce que c'est parce que vous fuyez parce que c'était votre ego? C'était un manque d'authenticité envers vous-même, un manque d'honnêteté envers vous-même, vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette idée que vous allez pouvoir mettre des mots sur cette fuite de la dynamique, cette fuite dans votre couple, cette fuite, peu importe. Il y a quelque chose que vous fuyez ici, d'accord? Et je pense que ce que vous allez vraiment vous rendre compte, c'est qu'il y a quelque chose que vous maintenez en superficialité parce que vous aviez peur d'aller au fond des choses, d'aller voir quelque chose, d'aller discuter de quelque chose. Et là, ça va vraiment, à partir du moment où vous allez switcher, vous allez attirer à vous quelque chose ou quelqu'un ou la dynamique qui va vraiment aller d'un coup dans un déblocage de... On va beaucoup plus en profondeur de quelque chose. Et il va s'agir de ne pas fuir de nouveau, les amis Cancer. Parce qu'il y a vraiment une profondeur, une connexion, quelque chose de profond qui peut vraiment être révélé. Ici, avec les deux femmes, les deux yin, on part sur une autre dimension. Et c'est pour ça que c'est comme dans le pro, en fait. C'est vraiment, c'est assez général sur tous les domaines, là. Vous allez créer un peu une période de désancrage, mais c'est pour pouvoir connecter au yin, hein. On vous dit que vous êtes accompagné, que vous recevez des signes, vraiment. Peut-être par rapport à un homme, c'est possible. Mais dans tous les cas, les signes, c'est comme si, au moment où vous lâchez les chevaux, là, vous libérez un petit peu et vous êtes dans cette loi d'attraction, dans ce magnétisme, c'est comme si, en fait, l'univers vous soutenait, vous accompagnait ici avec le bouclier, en termes de protection, en vous montrant exactement ce qu'il faut faire. Que vos actions, elles sont plus contrôlées par le mental, par l'ego. Mais comme vous avez un peu lâché ça et que vous êtes là un peu en mode roue libre, l'univers, il vous montre les signes exactement de ce que vous avez à faire ou de ce qu'il y a à faire. Vous voyez? C'est comme si vous êtes là, j'ai rencontré cette personne, mais bon, je suis un peu flippée, je sais pas quoi faire, machin, enfin, vous voyez, mais bon, voilà, moi, aujourd'hui, j'attire à moi, machin, et tac, et la personne, elle vous envoie un message.
vous vous posiez la question si vous alliez envoyer un message ou si vous alliez appeler et la personne elle vous appelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ce qui est côté action, côté mise dans la matière, l'univers il vous envoie des signes au fur et à mesure et je ressens un accompagnement dans les actions. Laissez-vous guider. Ok, voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. On termine avec le petit conseil de la Good Quantic Box. Qu'est-ce qu'il y a ma doudouce? Allez, c'est parti pour nos amis Cancer. Semaine du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît. Les lois des séries négatives sont une succession de faits négatifs qui vous tombent dessus sans que vous puissiez expliquer pourquoi. Lorsque vous êtes dans ce cas de figure, cela signifie que vos vibrations sont basses et vous attirez alors des énergies similaires à la vôtre. Pour changer la fin du film, il faut changer le film, retravailler la vision que vous avez de votre quotidien, de la vie et garder vos pensées dans une énergie de résilience et de paix. C'est ce que vous faites dès le départ en fait de cette semaine. C'est ça qui va vous apporter le switch. Et ben voilà, voilà les amis Cancer ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Cancer. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.